Nous lisons Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6. À partir du premier verset. Jean au chapitre 6. Verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. J'aime beaucoup cela, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Voilà ce que ces gens disent. Alors, on nous dit que Jésus prêche et il y a une foule immense qui vient l'écouter. Et Jésus a le souci de cette foule. Il dit à ses disciples, il pose la question à Philippe, mais où est-ce qu'on va? Il faut nourrir ces gens-là. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? C'est une de mes premières observations. Jésus pose la question à Philippe. En méditant ce passage, il pose la question à Philippe, mais où est-ce qu'on va acheter la nourriture? Alors, j'aime bien poser des questions, j'aime bien que ce soit interactif, le partage qu'on a. Pourquoi Jésus pose cette question? Est-ce que quelqu'un peut nous aider? On dit, ayant levé les yeux, donc verset 5, voyant la foule, une grande foule qui venait à lui, il dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Qu'est-ce qui peut... Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. C'est un partage. Pourquoi Jésus pose... Je pose la question autrement. Quelle est l'intention de Jésus? On me dit que c'était pour être prouvé, c'est écrit en fait. Pour que la personne puisse réaliser ce qu'il allait faire en fait après. Quand Jésus allait faire le prodige, ouais. Quand je lui posais la question, la personne saisisse que la situation était grave. Voilà, voilà. Alors, il y a beaucoup d'éléments que Boris a donnés, mais un des premiers éléments, Jésus pose la question, où achèterons-nous la nourriture? En fait, Jésus est en train de dire, attention, la situation est grave. La situation est complexe. Alors, la situation est complexe pour qui? Lecteur de... Mais c'est pour ça qu'on fait ce partage-là. C'est pour ça qu'on fait ce partage. On répond à la question, après je donne le thème. Si je donne le thème maintenant, ça va être... Alors, la situation est grave. Mais la situation est grave
Pour qui? Pour les disciples, pour les humains. Notre thème, c'est Dieu Tout-Puissant. C'est ça notre thème. Maintenant, dans Dieu Tout-Puissant, on fera, selon que Dieu nous conduira, on va faire différentes déclinaisons. Qu'est-ce que ça implique? Dieu Tout-Puissant. Notre partage aujourd'hui, qui nous concerne aujourd'hui, cet après-midi, c'est que Dieu est Tout-Puissant, ça implique quoi? Ça implique que nous devons, une fois qu'on a fait nos calculs, une fois qu'on a terminé avec nos calculs, laisser une page blanche pour dire, bon, ça c'est Dieu qui va faire. Je ne sais pas si on se comprend, on peut poser des questions. Je suis en train de dire quoi? On a dit la situation est grave. Vous vous souvenez, lorsque on vient dire à Jésus, Lazare, ton ami Jean 11, est malade. Qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? Lecteur de la Bible. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut lire la Bible, bien aimé. Voilà. On vient dire à Jésus, ton ami est malade. Jésus dit, oh, bon, c'est pas grave, il dort. On va aller le réveiller. Les disciples disent, ah, s'il dort, on va le réveiller. Où il est où le problème? On met un peu d'eau, où on ouvre les volets et puis il se réveille. Jésus dit, non, c'est plus grave que ça. Jésus dit quoi? Lazare? Ah, ben, bien aimé, lecteur de la Bible. Et on a déjà dit qu'il dort. Jésus a compris, les disciples n'ont pas compris. Il dit non, Lazare ne dort pas, il est mort. Là, la situation est grave. Ce que nous voulons dire, bien aimé, pour notre partage aujourd'hui, c'est que dans la vie, en tant qu'humains, nous allons être confrontés à des situations qui sont comme des murs. Vous savez, devant un mur, il y a deux possibilités. Puisque le mur t'empêche d'avancer. C'est soit tu t'assois par terre, tu attends, peut-être que quelqu'un vienne t'aider pour traverser le mur, pour passer outre, ou deuxième possibilité, c'est que tu cries à Dieu. En disant, bah là, je suis bloqué. Vous voyez, on dit au verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait. On nous dit verset 7, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Philippe dit, attends, mais maître, même si on trouve une boulangerie, déjà il faut trouver une boulangerie, mais en plus, il faut qu'il y ait une boulangerie qui ait la quantité qu'on recherche. Ça vous est déjà arrivé d'aller commander des croissants ou des pains, non, d'aller chercher. On vous dit, non, mais monsieur, là, vous cassez mon business. Pour ce que vous voulez, revenez dans 1 heure, on va vous faire à côté, faites une commande, parce que là, il n'y en a pas assez. Même si tu as la volonté, tu restes limité. Voilà. Philippe dit, mais même si on pouvait, c'est impossible. Or, on nous dit ici que Jésus savait ce qu'il allait faire. Bien aimé, c'est ça notre partage aujourd'hui. Avoir en tête que Dieu est tout-puissant, ça veut dire quoi? Ça implique le fait, premièrement, qu'il n'agit pas comme un humain. Vous voyez, Philippe lui dit ici, même si on avait... En fait, c'est comme s'il dit, bon, déjà, il faut trouver l'argent, il faut trouver la boulangerie, il faut trouver la personne qui va accepter d'aller chercher, d'aller acheter. Oh, ça fait beaucoup, hein. Bien aimé, vous voyez un peu tout ce que je suis en train de dire là. Et Dieu, Jésus qui est Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Lui, ce qu'il attend, c'est qu'on croit qu'il peut intervenir. C'est ça, bien aimé. Notre thème aujourd'hui, sous-thème, c'est s'attendre à l'intervention surnaturelle de Dieu. C'est ça être tout-puissant. C'est-à-dire qu'il peut intervenir, mais intervenir comment? De façon surnaturelle. Et comment on appelle ça communément en tant que chrétien, dans le langage chrétien? Faire un miracle. C'est ça, bien-aimé. Ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Croire en Dieu, c'est croire
qu'il peut faire un miracle. Je ne dis pas croire au miracle, parce que c'est pour ça que je n'ai pas pris le mot miracle, parce que dans le milieu chrétien, il y a à boire et à manger dans les miracles. Je parle de l'intervention surnaturelle. Même si c'est un miracle, mais puisque j'ai entendu croire au miracle. Non, on croit en Jésus, on ne croit pas au miracle. Puisque les mêmes là qui ont dit, verset 14, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment un prophète qui doit venir dans le monde. Mais bien aimé, combien ont vu des miracles autour de nous? Mais ils ne croient toujours pas. Hein. On en connaît beaucoup autour de nous. Il y a des païens qui ont des témoignages plus que des chrétiens. Moi, j'en connais. Hein. Dieu lui a montré ci. Tu dis, ah bon? Moi, son enfant, qui lit la Bible, je n'ai pas les révélations que lui, il a. Bien aimé, ce sont les réalités que je vous dis là. Il y a des gens qui sont païens, mais Dieu lui a montré ci, Dieu lui a montré ça, Dieu lui a parlé là, Dieu... Mais qu'est-ce que tu en fais? C'est ça la question. Nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est dire, si tu dis que Dieu est tout-puissant, alors intègre le fait, dans tes calculs, intègre le fait qu'il peut agir par une intervention surnaturelle. Ça veut dire quoi? Vous savez, il y a un verset qui dit, il agit sans le secours d'aucune main. Bien aimé, c'est une réalité. On doit avoir ça en tête. Vous savez, si on n'a pas ça en tête, on a perdu la foi. C'est ça. Si on n'a plus ça en tête, on a perdu la foi. C'est terminé. On doit avoir ça en tête. Croire que Dieu peut intervenir de façon surnaturelle, parce qu'il est Dieu. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas utiliser des humains? Il peut le faire, tout comme il peut s'en passer. Mais parce qu'il est tout puissant. Il peut faire même que ton ennemi te serve. Toi, tu penses que ton ennemi te fait du mal. Nous nous souvenons de l'histoire de Joseph. Hein. Ses frères l'ont vendu, l'ont fait du mal, mais c'est dans le mal là que ses frères font que Dieu est en train d'accomplir le bien qu'il veut produire dans la vie de Joseph et dans la vie... Bien aimé, vous savez, quand je méditais ça ce matin, c'est dit, waouh, qu'est-ce que Dieu est grand. C'est-à-dire qu'il peut utiliser même le diable pour te faire du mal, mais dans le mal là que le diable te fait, Dieu est en train d'accomplir son plan. Je ne sais pas si on se comprend. Bien aimé, c'est ça. Donc, dans tes calculs, bien aimé, vous savez, je parle, je ne sais pas comment expliquer ça. Vous savez, qu'est-ce qui a inspiré ce thème? Je suis allé faire une carte grise pour un véhicule, une nouvelle acquisition, et j'avais la possibilité de le faire tout seul, mais je me suis dit, bon, je préfère aller dans un garage, ils vont me faire la carte, et puis je paye, et puis c'est rapide. Donc on fait pendant 1 heure avec la dame, on tape tout, et à la fin, valider, ça veut pas valider. Bon, j'avais déjà payé, valider, ça veut pas. Elle appelle sa collègue, elle dit, tiens, viens voir, je comprends pas. Sa collègue arrive, vous savez, qui est aguerrie, il dit, mais d'habitude, ça bug pas, pourquoi ça... Elle me dit, mais est-ce que le monsieur qui avait le véhicule avant, est-ce qu'il a fait une démarche sur Internet est-ce que il a peut-être fait une déclaration, ce qui fait que ça bloque J'ai dit, écoutez, moi j'ai appelé la personne, et il dit, non, moi j'ai rien fait. Il dit, pourquoi ça bloque Ça, c'était le matin. Donc, la dame me dit, bon, finalement, je vous rembourse, parce que ça n'a pas marché, donc elle me rembourse. L'après-midi, je réitère la démarche. Bon, j'appelle vers 11h30, mais vous connaissez, on est en France, hein. J'appelle à 11h30 au garage. Ah, mais on va fermer à midi, hein. Bon, je dis, si la démarche va prendre déjà 45 minutes, 1 heure, bon, vaut mieux revenir l'après-midi tranquille, sinon, je risque de bouder, tu vois, grignoter leur temps de repas du midi. Donc, je suis parti l'après-midi, dans un autre garage. J'ai rien dit à la dame de l'autre garage. Elle tape la plaque. Elle arrive à un moment, ça bloque encore. Mais moi, j'ai rien dit. J'ai pas dit que j'étais à tel endroit ce matin, ça a bloqué. Elle continue, elle tape, ça bloque. Elle me dit, mais monsieur, il y a un problème, ça veut pas... Je dis, mais c'est peut-être votre logiciel qui bug. Elle dit, non, le logiciel, il bug pas, il n'y a pas de souci, mais ça marche pas. Je dis, bon. Je dis, bon. Je laisse tomber. Il faut appeler la préfecture, c'est la croix et la bannière. Je laisse tomber, voilà. Moi, j'ai prié, je dis, bon, Seigneur, je ne sais pas comment ça va se faire. Donc, jusque-là,
Je ne sais pas si tout le monde a suivi depuis le début, hein, l'histoire que je raconte. Jusque-là, il n'y a rien qui est fait, on est d'accord. Il n'y a rien qui est fait. Vendredi, c'était le dernier, bon, pour moi, le dernier jour, puisque j'étais en congé, je reprends le boulot lundi. Je me dis, Seigneur, il faut que la situation soit réglée aujourd'hui, vendredi, parce que là, s'il faut que j'aille à la préfecture, je tombe sur un numéro. Déjà, il faut trouver les numéros de préfecture aujourd'hui. Tout est dématérialisé, tout est privatisé. C'est très compliqué. Je tombe sur un numéro, j'appelle, bon, 15 minutes le temps que quelqu'un me réponde. Ça finit par répondre. Donc, j'explique la situation en disant, voilà ce qui se passe. Et ça bloque, je ne sais pas pourquoi. Le monsieur me dit, donnez-moi le numéro de la plaque. Je donne le numéro de la plaque. Il me dit, mais monsieur, mais votre titre a été envoyé. Je vous donne le numéro de colis, de colis, hein, de la poste, le suivi, pour le suivi du dossier. Je donne le numéro, donc il me donne le numéro. Je dis, attends, je comprends pas, là. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous avez suivi ou pas? J'ai fait la démarche. Arrivé jusqu'au bout, on dit, ça n'a pas marché. Vendredi, c'était lundi. Vendredi, j'appelle. Le monsieur me dit, non, mais je vous donne le numéro de suivi de colis, la poste. La carte grise a été envoyée. Vous allez la recevoir à votre adresse. Il y a pas de... C'est quoi votre problème? Bon, d'un côté, tu dis, bon, je suis ridicule. De l'autre côté, c'est là, bien aimé, le thème là, pour nous dire, quand tu as fait tes calculs, laisse la porte où Dieu peut faire, là où tu penses que ça a échoué. Dieu lui fait. Bien aimé, vous savez, j'ai pas encore reçu, je vais la recevoir la carte grise, mais quand je vais la recevoir, je dirai pas que c'est moi. Hein. Puisque, humainement, vous êtes d'accord avec moi, j'ai fait ce qu'il fallait, ça n'a pas marché. Et j'appelle, le monsieur me dit, non, mais ça a été fait, c'est envoyé. Donc, je pense que la dame, quand elle a validé la première fois, elle a revalidé, peut-être que ça a marché. Mais bon, là, c'est les calculs humains. Mais, bien aimé, notre exhortation, c'est dire, arrêtons avec des calculs humains. C'est ça notre but aujourd'hui. C'est ça, Dieu est tout-puissant. C'est-à-dire que là où tu penses que ce n'est pas possible, Dieu, lui, vous savez, il y a un verset qui dit, il fraye les chemins dans les déserts. C'est ça. Exode 14. Vous savez ce que Dieu a fait aux enfants d'Israël? Ils arrivent devant la mer Rouge. Devant la mer. Derrière les Égyptiens. Qu'est-ce qu'on fait? On va à gauche, on va à droite, mais on va nous tuer. Ils se mettent à crier. Dieu dit à Moïse, verset 13, verset 14, il dit, mais pourquoi ces cris? Pourquoi ils crient? Mais si j'étais Moïse, j'allais dire à Dieu, mais Dieu, regarde la situation. Il y a l'eau devant, derrière, il y a les Égyptiens. Vous savez, il y a un chant qu'on avait chanté. Les chars et les soldats du Pharaon, accourant après nous, et devant nous, la mer si immense et dangereuse. Qu'allons-nous faire, Seigneur, nous t'en prions. Bien-aimés, vous savez, il y a des situations comme ça dans la vie. Est-ce que je recule? Mais si je recule, c'est la mort. Mais est-ce que j'avance? Si j'avance, là, c'est encore la mort assurée. Vaut mieux même reculer encore. Peut-être qu'avec les Égyptiens, tu peux esquiver une flèche. Vous voyez comment, bien aimé, la chair... Dieu dit à Moïse, tu as quoi dans la main, là? Le bâton, allez, tape. La mer. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Que les eaux ont mis une protection. Sont devenus des murs pour les enfants d'Israël. Bien aimé, c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Dieu est tout-puissant, c'est s'attendre à une intervention surnaturelle de Dieu. C'est ça notre exhortation, bien aimé. Vous voyez, c'est ça que Jésus a fait là. Il y a des gens qui ont compris ça. Ce matin, on a lu un texte, et quand on lisait le texte, moi là où j'étais, je rigolais, puisque je pensais à ce texte-là dans Jean 2, lorsque, vous savez, Jésus transforme l'eau en vin. Vous vous rappelez, hein, les noces de Cana? On vient dire à Marie, mais Marie, il n'y a plus rien. Marie dit aux gens qui étaient là, hé, le monsieur là qui est assis là, allez le voir. Je dis, mais c'est quoi le lien? C'est quoi le rapport? Il dit, allez le voir. Et qu'est-ce que Marie rajoute, lecteur de la Bible? Ah, heureusement qu'il y a des lectrices de la Bible. Marie dit quoi?
Faites tout ce qu'il vous dira. C'est lui qui a la solution. N'allez pas discuter. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est ça, bien-aimé. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Dans tes calculs. Oui, mais j'ai prié. Oui, mais j'ai fait ceci. Oui, mais je ne comprends pas. Oui, mais ça fait... Bien-aimé, une fois que tu as fait tout ça, pas une fois, mais pendant que tu fais tout ça, dis-toi que, d'une part, Dieu peut te bloquer, mais ce n'est pas parce qu'il te bloque, c'est toujours négatif. Parfois, il te bloque pour manifester sa gloire. C'est ça, bien-aimé. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que comme j'ai témoigné, lorsque la carte grise va arriver, bien-aimé, vous savez, la situation est tellement confuse, puisque quand j'ai payé, en plus c'est cher maintenant, 230 ou 250 € en carte. Bon, la dame dit, bon, on va vous rembourser. Je dis, mais vous allez me rembourser. Elle dit, oui, vous mettez juste votre carte, vous mettez votre code, et puis l'argent revient sur votre... Vous êtes crédité, je ne savais pas qu'ils faisaient ça, peut-être que certains le savent, mais... Bon, j'ai même pas vérifié. Mais bien aimé, vous savez, je vais aller vérifier après, mais ça se trouve même, j'ai été remboursé, peut-être que la carte grise vient gratuitement. Bien aimé, vous savez, Dieu a sa façon de faire. Vous savez, avec Dieu, on peut acheter sans argent. C'est une réalité, ce sont des choses qu'on a déjà vues, bien aimé. On t'envoie la facture c'est écrit 0,00 €. Mais le matériel, tu l'as reçu. Mais vous savez, comme nous sommes humains et incrédules, et c'est pas mauvais, hein, parfois, non, je dis pas c'est pas mauvais d'être incrédule, mais parfois on est honnête, on va appeler pour dire, mais excusez-moi, il y a peut-être une erreur dans... Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est réglé. Bien-aimé, c'est réglé là, vient d'où? Qui a réglé ça? Bien-aimé, c'est une réalité. Vous savez l'histoire de la carte grise, je me dis, mais j'ai fait, ça n'a pas marché. La dame m'a montré l'ordinateur, regardez, ça ne veut pas. Mais de l'autre côté, tu appelles, on dit, non, mais c'est bon, c'est envoyé. C'est bien ça, c'est bien à telle adresse. Je dis, oh là 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 là. Alors, je ne comprends plus rien. Mais bien-aimé, c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Si tu comprends tout, alors finalement, tu n'as plus besoin de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si tu comprends tout. Si Philippe comprenait tout, finalement, il n'avait pas besoin d'un sauveur. Et pourtant, on nous dit ici, Jésus savait ce qu'il allait faire. C'est ça, bien aimé, notre exhortation aujourd'hui. Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il peut intervenir de façon surnaturelle, quelle que soit la situation. Vous vous rappelez dans Jean 5, lorsque Jésus vient à la piscine de Bethsaïda, il dit à cet homme, « Veux-tu être guéri ?» L'homme commence à dire, « Mais maître, mais moi je n'ai personne. Personne ne s'occupe de moi. Les gens sont égoïstes. » Mais est-ce que c'est ça la question? La question c'est, veux-tu être... Ah mais c'est pas... Moi j'ai pas de problème, hein. C'est ma femme. Ah, moi, j'ai pas de problème, c'est mon mari. Hein. Non, mais la question du Seigneur, c'est pas... Non, la question, c'est, veux-tu être guéri? Oui, mais dans notre famille, on nous a dit, arrivé à tel âge, on a tous la même maladie. Hein. Au bout de 5 ans, bah, c'est le divorce assuré. C'est comme ça dans notre famille. Bien-aimé, nous prêchons aujourd'hui pour dire que si tu es enfant de Dieu, tu dois inclure dans ton calcul l'intervention divine. C'est ça. Et c'est ça que nous oublions souvent, bien-aimés. Voilà pourquoi nous sommes malheureux. Conséquence, c'est quoi, bien-aimé? Vous savez, quand tu sais inclure Dieu dans les choses, première chose, tu ne t'inquiètes plus. Philippiens 4,6 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Bien-aimé, ne vous inquiétez de rien. Pourtant, en tant qu'humain,
adulte et responsable, il y a des situations qui sont importantes pour lesquelles on est inquiet. Bon, qu'est-ce que je veux mettre demain comme chemise? Bon, ça peut être un souci pour certains, mais pour d'autres, c'est pas grave. Le matin à 8 heures, allez, on prend et on met, repasser ou pas repasser, c'est pas un problème. Mais par contre, il y a certains problèmes où on dort pas. Mais la Bible nous dit, ne vous inquiétez, mais il rajoute quoi? J'ai pas compris. Non, c'est pas ce qu'il dit. Ah, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Ah, ça veut dire quoi? Prie, bien-aimé. Parce que Dieu est tout-puissant. Prie. Prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Et pendant que tu parles à Dieu, comme ça a été dit tout à l'heure, tu es aussi prêt à l'écouter. C'est ça. Mais dans tous les cas, tu t'attends à ce que la délivrance vienne de lui. La solution vient de lui, bien-aimé. Vous savez, quand tu as compris ça, tu n'es plus inquiet. Le mardi, on a fait l'étude biblique. Le thème, c'était le chrétien et les mauvaises nouvelles. Vous savez, quand tu sais que Dieu est tout-puissant, on t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu sais que les humains ont dit que c'est comme ça. Vous savez, Isaïe 55, 8, hein, Dieu dit que mes pensées ne sont pas, mes voies ne sont pas. Ça veut dire quoi? Ma façon de faire n'est pas semblable à celle des hommes. Un humain, pour te guérir, il va te donner des médicaments. Si c'est inefficace, il va ouvrir pour aller chercher, enlever le mal. Mais bien aimé, Dieu lui peut enlever le mal sans intervention. Sans opération. Dieu enlève le mal. C'est ça, bien aimé. Alors quand tu sais ça, tu n'es pas inquiet. Oh, mais tel boulot, c'est réservé à telle élite. Mais oui, mais cette élite-là, ils ont un cœur qui bat. Ils ont 2 bras, ils ont 2 jambes. Ils ont une tête. Bien aimé, là-dessus, nous sommes tous pareils. Donald Trump, M. Macron et toi, on est pareils. Là-dessus. Puisque nous sommes tous tributaires de qui? De Dieu. On est tous locataires. Dans le corps qu'on a ici, le propriétaire, le distributeur, c'est Dieu. Il suffit que le distributeur arrête, il n'y a plus rien, bien aimé. Sinon, la reine d'Angleterre serait éternelle. Hein? Et vous savez, il y a des choses. Deuxième conséquence. Première conséquence, je ne m'inquiète plus. Deuxième conséquence, c'est que il n'y a plus rien qui m'arrête. Ah, tel diplôme. Ah bah, je veux m'inscrire. Ah bon, toi, tu n'as pas le bac, tu vas t'inscrire. Tel boulot. Il faut être français pour le faire. Alors, conséquence, c'est quoi? Bon, tu ne postules même pas. Même si tu as le profil, hein, tu ne postules pas parce que tu dis non, mais dans les règles, ils ont dit qu'il faut être français pour le faire. Moi, je ne suis pas français. J'ai bien aimé. Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il peut faire une exception pour toi. La personne même qui te recrute te dit, mais j'ai pas envie de te recruter, mais parce que t'es pas dans les clous. Mais bon, je te recrute quand même. En période d'essai. Bien aimé, c'est ça que nous sommes en train de dire là. Dieu est tout-puissant. Vous savez, il y a des gens qui ont renoncé à beaucoup de choses, puisqu'ils se disent, non, c'est inaccessible. C'est pas possible. C'est pas pour moi. Bien aimé, ce que nous sommes en train de dire là, c'est une réalité. Dieu est tout-puissant. C'est-à-dire qu'il peut te donner l'intelligence. Il peut te donner les bonnes réponses.
Je ne veux pas parler de moi, mais je parle quand même. Vous savez, dernièrement, au mois de novembre, j'ai passé un diplôme, le Café Ruiz, donc diplôme au cadre de la fonction publique. Mais vous savez, depuis longtemps, j'ai des cadres même qui ont passé ces diplômes-là, qui l'ont pas eu. Des gens qui sont en situation d'encadrement depuis longtemps. Vous savez, en quelques mois, par la grâce de Dieu, c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. J'ai préparé le dossier, je l'ai envoyé, on est en 2025, je l'ai envoyé en 2023. Il n'y a pas eu de jury en 2023. Donc, j'ai dû passer le jury en 2024. Mais bien aimé, vous savez, Proverbe 16, verset 7, ça c'est un verset que j'aime beaucoup. Hein. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même les cœurs de ses ennemis. Quand on dit ennemi, là, ça peut être ton ennemi véritable, mais ça peut être aussi quelqu'un qui t'est hostile, d'une certaine manière. Mais vous savez, le jour du jury, c'était une causerie. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, mais ça, ben voilà. Ok, c'est bon, arrêtez-vous, c'est bon, on a compris, vous savez bien, ok. Mais bien aimé, vous savez, déjà, quand j'arrive, les candidats, vous savez, il y a le jury qui vient chercher les candidats. Hein. J'ai vu la tête du monsieur et de la dame qui venaient chercher, puisqu'on était 2 ou 3. Quand c'est comme ça, on est collègues de circonstances, on se parle entre nous. Hein. Bon, toi, tu passes Café Ruiz, toi, tu es où? Toi, tu fais quoi? Bon, il y a le jury qui est venu. Monsieur, madame, ils sont venus chercher la dame à côté. J'ai dit, Là, rien que déjà le bonjour, tu sens qu'ils sont là pour te dire, écoute, non, on n'est pas vos amis. Bon, tu dis là, ça va choper aujourd'hui. Mais bien aimé, moi je suis assis, j'attends mon tour. Hein. Monsieur qui arrive, monsieur Zembélé, Jean-Luc, ouais. Vous me suivez s'il vous plaît. Ah, je peux vous dire, tu le suis, le couloir là, t'as l'impression que c'est 10 km. Hein. Vous entrez dans le bureau. Mais au finalement, l'entretien s'est tellement bien passé. Je dis, mais, bien aimé, je ne dis pas que mon dossier était le meilleur, non. Mais c'est pour dire, bien aimé, dans tes calculs, ne compte pas sur ton intelligence. Philippe dit, mais même si on avait pour 200 deniers, ça ne suffira pas. Même si tu as toute l'intelligence du monde, eh ben, tu vas être recalé aussi un jour. Ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est l'intervention de Dieu. C'est ça, bien aimé. Bon, ceux qui veulent la suite de l'histoire, qui viennent me voir après. Non, par la grâce de Dieu, validé par la grâce de Dieu. Mais bien aimé, c'est pour vous dire que parfois on se dit non, c'est trop haut. Parce que c'est équivalent de peut-être bac plus 5 plus 6. Tu dis, mais en plus, moi je l'ai fait en candidat libre. C'est pas que j'ai fait en formation. Tout seul en candidat libre. Déjà, tu viens devant le jury, tu dis, mais pourquoi tu n'as pas fait la formation à l'école? Je dis, ben non, mais parce que j'ai mon parcours. Alors, c'est quoi votre parcours? Oh, ah ouais, c'est intéressant. Très intéressant. Bon, quand tu commences un jury comme ça avec très intéressant, tu dis, ah, Seigneur. Là, pendant qu'il parle, là, il te pose des questions, toi, tu es en train d'intercéder dans la tête. Pardon, vous avez dit, bien aimé. Mais c'est ça, bien aimé. Pour nous dire, Dieu est tout-puissant, ça veut dire que nous devons inclure Dieu dans tout ce que nous faisons. Même si ça a semblé échouer, puisque Dieu est là, alors l'échec n'est pas un échec. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Vous voyez ce que je suis en train de dire, bien aimé? Puisque le diable va venir te dire, oui, mais tu as prié, ça ne marche pas. Tu as prié, tu n'as pas d'enfant. Tu as prié, tu n'as pas eu de diplôme. Tu as prié, tu n'as pas eu de permis. Tu as prié, on t'a recalé. Tu as prié, tu es toujours au chômage. Tu as prié. Vous voyez, bien aimé, c'est ça le combat. Mais notre exhortation aujourd'hui est là pour nous dire, non, si ça n'a pas marché, sache que, vous savez, quand tu avances, la porte est fermée devant, va à gauche. La porte est fermée, va à droite. La porte est fermée, bien aimé, il reste encore en haut. Dieu va ouvrir une porte en haut. Toutes les portes sont fermées. Bien aimé, c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Pour nous dire que Dieu ne manque pas de ressources. C'est ça. Dieu est tout puissant. Ça veut dire qu'il peut agir
de façon surnaturelle. C'est ça, bien-aimé. Conséquence, c'est que on n'a plus à vivre dans la peur. Pourquoi avoir peur? Peur de qui? Des sorciers? Peur de qui, bien-aimé? Dieu est tout-puissant. Donc, s'il m'arrive quelque chose, j'estime que c'est lui qui a laissé faire. C'est pas moi qui le dis. La Lamentation 3 dit, hein, arrive-t-il quelque chose sur la terre sans que Dieu ne l'ait ordonné? Donc, il n'y a rien qui arrive sur la terre qui a échappé à Dieu. Rien. Nous, les choses peuvent nous échapper. Hein. Nos enfants peuvent, en 2 temps, 3 mouvements, ils te racontent quelque chose, tu tombes dans le panneau. Même si tu essaies d'être vigilant. Mais bien aimé, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Lui, il ne dort pas. Il voit tout. C'est ça, bien aimé, notre exhortation aujourd'hui. Dieu est tout-puissant. Il peut faire un miracle. Il peut intervenir de façon surnaturelle. Donc, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ta famille. Bien-aimé, ne te décourage pas. Continue à prier. Un jour, tu verras, la personne se lever un jour d'elle-même le matin et dire « Je viens avec toi à l'église. » C'est ça, bien-aimé. Autre conséquence, on n'a pas à forcer. On ne force pas. On ne force pas. C'est ça, bien-aimé. Vous savez l'histoire de la carte grise, bon, tu dis, bon, je vais appeler la personne pour lui dire, bon, allez, tu m'as arnaqué, Il y a quelque chose qui me dit, non, reste calme, c'est juste une carte grise. Reste calme. Ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Reste calme. Et c'est ce qui est écrit dans Exode 14, 14. Hein. Gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous, bien-aimés. C'est ça que nous sommes en train de dire là, bien-aimés, aujourd'hui. C'est que dans ta vie, tu dois avoir l'option que Dieu est là. Vous savez, lorsque Jésus vient voir, ou lorsque Marthe vient voir Jésus pour dire, mais Seigneur, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Jésus dit, mais je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Il dit, oui, au dernier jour, je crois que tu ressusciteras. Marthe va appeler Marie pour dire, viens, va voir le maître, il t'appelle. Marie vient pleurer pour dire, mais Seigneur, tu nous as abandonnés. Jésus lui dit dans Jean 11, 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. C'est ça, bien-aimé, notre exhortation aujourd'hui. Est-ce que tu crois? C'est ça la question. Alors, si tu crois en Dieu, donc tu crois qu'il est tout-puissant. Mais si tu crois qu'il est tout-puissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut tout faire. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, bien-aimé. Donc tu crois qu'il est tout, il peut tout faire. Rien ne peut l'arrêter. Et vous voyez, Marthe et Marie croyaient en Jésus, mais devant la situation, ils se sont dit non, là la situation est trop grave. D'ailleurs, ça fait 4 jours. C'est ça que Marie dit à Jésus. Hein. Vous l'avez mis où? Mais il dit, mais maître, il sent déjà. Ça fait 4 jours. Et beaucoup sont comme ça. Les situations, ils ne prient plus pour ça puisqu'ils se disent non, la situation est périmée. Il ne prie plus. Il est triste. Il est malheureux, mais tu ne pries pas parce que Dieu t'a demandé d'arrêter de prier? Ou parce que toi, tu as estimé que tu as beaucoup prié et que ça ne marche pas? Bien-aimé, vous savez, quand Dieu agit, c'est de façon soudaine. C'est soudain. C'est ça notre exhortation aujourd'hui, bien-aimé. Croire en l'intervention de Dieu. Quand tu sais ça, tu es calme. On t'annonce une mauvaise nouvelle, tu restes calme. Oh, mais tu as entendu ce qu'on t'a dit? Oui, j'ai entendu. Mais tu réagis pas. Non, mais tu veux que je fasse quoi? Que je pleure? La Bible dit qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à sa vie. Même si je pleure maintenant, en quoi la situation va changer?
Oui, j'ai entendu. Mais Dieu s'en occupe. C'est ça, bien aimé, notre exhortation aujourd'hui. Dieu s'en occupe. Et tu as l'attitude qui va avec. Tu dis pas Dieu, et puis de l'autre côté, tu es méchant. Tu fais des coups bas. Mais là, Dieu ne va pas intervenir. Mais au contraire, tu restes... Vous savez, quand je partais pour devant les dames, ah non, non, mais monsieur, ça marche pas. Vous savez, déjà de nature, moi, je suis pas quelqu'un qui discute. J'aurais été quelqu'un de, oh non, non, mais c'est pas normal. Mais vérifiez, ça marche. Ah, ça marche pas. Ah, d'accord, ok. Mais vous avez essayé... Non, ça marche pas, monsieur, ça marche pas. Ok, bon. Bon, donnez-moi mes papiers, je vais aller... Voilà. On va se prendre la tête, pourquoi? Ça marche pas. C'est toi qui as dit que ça marche pas. Mais c'est pas parce que ça marche pas ici que ça ne marche pas là-haut. C'est ça, bien aimé, notre exhortation. Dieu est tout-puissant. Attendons-nous à l'intervention surnaturelle. Mardi, on a lu l'histoire de Josaphat. On n'a pas fini, hein, mais pour ceux qui veulent lire, 2 Chroniques au chapitre 20, tout le chapitre. Vous savez, Josaphat fait une prière et il dit, mais les Ammonites, les Maonites, tous ces gens-là sont contre nous. Il dit, Dieu, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et vous savez ce qui s'est passé? Parce que Dieu a donné la victoire à Israël. Vous vous souvenez, hein? Deuxième question. Comment Dieu a donné la victoire à Israël? Qui se rappelle de cette histoire-là? Comment Dieu a donné la victoire à Israël dans l'histoire de Josaphat? Bon, je nous mets sur la piste. Dieu a dit, dans ce combat-là, vous n'aurez pas à combattre. Bien aimé, où est-ce que tu as déjà vu une guerre? Les ennemis viennent avec des armes. Dieu te dit, écoute, tu vas gagner, mais tu n'as pas à combattre. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit, un ange de Dieu est venu. Il a mis une embuscade. De sorte que les alliés se sont tués entre eux. Bien aimé, vous voyez ce que Dieu peut faire. Donc, il te donne la victoire dans un combat, mais dans le combat, toi, tu ne combats pas. Mais est-ce que ça... mais je prends cet exemple pour nous montrer, c'est ça la toute-puissance de Dieu. Il te donne la victoire dans un combat sans que toi tu aies à combattre. Comme j'ai témoigné tout à l'heure, présence devant le jury. En fait, moi j'étais juste là pour avec mon sourire. Puisque c'est eux qui me posaient des questions. Mais qu'est-ce que vous pensez de ci? Dans votre dossier, vous avez mis ça dans votre... Oui, bah alors je pense ceci, je pense cela. Très bien, ok. Vous avez des questions? Non, j'ai plus de questions. Vous avez des questions? Non? Ah, moi je suis là. Ah, yes. Il n'y a plus de questions. Bien aimé, c'est ça. Dieu dit, assieds-toi seulement. Puisque eux, ils vont vérifier, est-ce que c'est toi, comme c'est bien écrit comme ça, est-ce que c'est toi qui as écrit? Page 12. Ah oui, page 12, je parle de management. Ok. Ah, ok, d'accord. Vous avez dit ça? Oui, oui, parce que si, voilà, voilà. Vous avez un exemple? Oui, bien sûr, bien évidemment. Ok. Bon. On va s'arrêter là. Tu restes calme, mais dans le cœur, tu dis ouais. Yes! Bien aimé, c'est pour nous dire que avec Dieu, on peut gagner une victoire sans se battre. Puisque lui, il se bat pour nous. C'est ça. Avec Moïse, les Égyptiens ont été tués. Mais ce n'est pas les enfants d'Israël qui les ont tués. Hein. C'est la mer. Dieu a dit à Moïse, appuie ferme. Voilà. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. C'est ça, bien-aimé. C'est ça la toute-puissance de Dieu. Que Dieu nous aide à intégrer cela. Si nous croyons que Dieu est tout-puissant, croyons aussi qu'il peut intervenir de façon surnaturelle. Deuxième chose, c'est que ce qui est un problème pour nous n'est pas un problème pour Dieu. C'est ce qu'on a dit en début. Hein. La situation était grave. Mais ce qui est grave pour nous n'est pas grave pour Dieu. Alors, que faire? Mais c'est lui donner la situation, dire, Seigneur, regarde, la situation est grave. Occupe-toi de cette situation. Et Dieu aime ça, bien-aimé. Comme ça, quand il agit, toi, tu sais au fond de toi, non,
Ça, c'est Dieu qui agit. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Nous bénissons ton nom. Aide-nous, Seigneur, à intégrer le fait que tu es tout-puissant et que tu interviens de façon surnaturelle dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.